Bonjour à tous, c'est TG et j'espère que vous allez tous très bien. En tout cas moi ça va impec et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où tout simplement je vais vous expliquer un petit peu le nouveau défi. Voilà le défi Boxing Day. Mais avant tout ça n'hésite pas bien sûr à liker, à partager et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, donc c'est parti. Défi Boxing Day, voilà, tu vas durer 15 jours pratiquement, tu vas se terminer comme tu vois pratiquement en même temps que le football freeze. Donc voilà, tu as un défi plutôt sympathique parce que franchement il n'est pas très compliqué à faire. Je te montre un petit peu l'info, voilà, donc joueur c'est un défi spécial Première Ligue, donc voilà, ceux qui font du Première Ligue ben, vont être gâtés, ceux qui n'en font pas, ben voilà, il faudra prendre des joueurs pour les revendre. Donc voilà, défi plutôt chouette, franchement, parce que tout simplement, tu n'as pas besoin de ton équipe de base. Voilà, c'est un défi spécial plutôt, avec des équipes spéciaux. Voilà, je m'explique, tout simplement, regarde, tu dois faire des matchs multi-attaque ou face à face, mais avec des équipes de Première Ligue, voilà, à 85 de général. Donc voilà, tu as aujourd'hui qui est mis à l'honneur, bien sûr, les matchs vont changer, mais c'est Aston Villa Crystal Palace et alors Sheffield United Everton en match en multi-attaque et en match face à face. Et tout simplement, tu vas devoir faire jouer ces matchs, les gagner et en gagner au moins 5 par jour si tu veux les meilleures récompenses. Voilà, donc c'est plutôt, je dirais, simple en règle générale. Et surtout, je vais te donner une astuce pour celui qui fait les défis icônes en même temps. Donc, je vais te donner une petite astuce juste après. Donc voilà, également, tu as comme d'habitude les pubs à regarder. Je dois encore en regarder une, je ferai ça juste après. Donc voilà, bien sûr, les faire, hein, c'est pareil. Hein, si vous voulez gagner les meilleurs joueurs, il faudra faire les pubs et également acheter des offres avec les crédits. Très important si tu veux avoir l'un des meilleurs joueurs de ce défi. Donc, on va directement passer aux joueurs pour le défi. Donc, à savoir ce que vous pouvez gagner entre une fourchette entre 11 000 et 19 000 points. Voilà, c'est tout dépendra de tout simplement vos victoires quotidiennes déjà, parce que voilà, si vous faites qu'une victoire quotidienne, bah, c'est sûr vous n'aurez pas la meilleure des récompenses. Par contre, si vous en faites 5, c'est sûr et certain, vous allez pouvoir avoir un meilleur joueur. Je vous le dis déjà, le meilleur joueur en free-to-play, c'est en 92 de général au choix. Voilà, je vais vous montrer juste après lesquels c'est. Donc voilà, simplement, il y a ça à faire. Maintenant, récompense quotidienne, bien sûr. Hein, faites-la, tout simplement. C'est gagner en match avec les équipes, donc voilà, attention. Hein. Ça veut dire que vous allez devoir également gagner en match avec Sheffield United, par exemple, moi, hein, et Aston Villa. Donc voilà, très important de bien gagner, essayer de gagner avec les 4 clubs. C'est très important pour la récompense quotidienne. Et tout simplement, à la fin, il y a un petit Nabiteta, je pense. Je ne suis pas encore sûr, mais je pense à 99% qu'il est obtenable. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire, mais je pense qu'il est obtenable en free-to-play. En tout cas, il a l'air d'être simple à récupérer. Et alors, vous avez récompense joueur, c'est là que c'est plus important pour dépenser vos points. Et il y a un nouveau petit système, donc faites attention. Tout simplement, voilà, les joueurs à 92 sont ici. Il y a Lindelof, pour commencer, il y a Hector Bellerin, Pop, ça va être important, Ince, Chilwell, voilà, c'est les 5 qui sont free-to-play. Voilà, à vous de voir lequel vous prenez. Mais attention, il vous faut également une économie de points. Qu'est-ce que c'est une économie de points? Simplement, comme tu vois, il faut 11 000 points pour obtenir un joueur. Mais il faut également, comme tu peux le voir, il y a un défi SBC à faire. Tu fais voir défi et tu vas voir qu'il va te proposer 5 joueurs du Boxing Day. Mais tu vas te dire, ouais, mais c'est assez simple, il suffit juste que j'aille les acheter sur le marché. Eh ben non. Tout simplement, pourquoi? Parce que, simplement, les joueurs qui sont ici à ta gauche, tu vas voir qu'il y a un petit paquet de joueurs, voilà, qui sont ici à ta gauche, regarde, on va reprendre Richarlison, hein, regarde bien, ils sont tout simplement invendables. Ça veut dire que tout simplement, si tu veux un joueur à 92, il faudra que tu ouvres également 5 packs. Pourquoi 5 packs? Parce qu'il faut que tu aies 5 joueurs dans le SBC. Bien sûr, dès que tu packs en joueur, tu peux pas leur packer en double, donc c'est plutôt chouette parce que voilà, ce serait bête de se retrouver avec 2 fois le même joueur, vu que tu sais bien que dans FBC on peut pas mettre 2 fois le même joueur. Donc voilà, tu vas ouvrir 5 packs comme ça, tu vas packer 5 joueurs en espérant pour toi, franchement, que tu packes les 5 plus mauvais dans la ligne du bas. Simplement pourquoi? Parce que tu vas pas pouvoir les revendre, vu que tu vas les mettre dans les SBC pour récupérer ton joueur à 92. Voilà, que je peux encore te montrer. Voilà, vraiment, on va remontrer sur Pop, tu vas voir que c'est le même défi. Hein. Y a pas un truc qui change, il faut pas des joueurs à son bon poste, c'est juste 5 joueurs du Boxing Day. Voilà, n'importe quel poste, n'importe quelle note, voilà, juste 5 joueurs du Boxing Day, donc fais bien attention. Il te faut que tu ouvres 5 packs comme ça et il faut que tu aies un total de 11 000 points. Ce qui fait ce qui fait assez simple, 16 000 points que tu dois obtenir dans ce défi pour pouvoir obtenir POF, en sachant que, comme je t'ai dit, tu peux obtenir entre une fourchette 11 000 et 19 000 points. Donc voilà, 16 000, c'est à peu près à moitié. Donc voilà, bien sûr, il y a également une icône qui est mise en jeu. Bah, je te vois juste, voilà, regarde sa note et tu le sauras si c'est free to play ou pas. Voilà, il est 93. Comme je t'ai dit, c'est que les 92 sont free to play, donc je pense que tu es assez intelligent pour savoir que cette icône malheureusement n'est pas free to play. Même si on peut voir sa carte, je trouve que c'est pas non plus la meilleure icône du jeu. Voilà, c'est pas trop grave qu'elle soit pas free to play. Voilà, également il y a du Salah, du Sterling, du Schmeichel, du Rames Rodriguez, du Zaha, mais ça bien sûr, si tu les veux, il faudra que tu mettes un petit peu de gemmes parce que certes, tu gagnes entre 11 000 et 19 000 points, mais bon, il te faut 15 000 points plus 5 000 pour
ouvrir les packs, donc ça fait un total de 20 000 points pour Zara, donc tu te doutes bien que les 93 ne sont pas free-to-play. Donc voilà, à vous de voir quel joueur vous conseillez. Personnellement, si vous savez pas, vous partez sur Pop. Pop, c'est une valeur sûre. En tant que gardien, je dirais que c'est le choix numéro un. Après, bien sûr, en défenseur central, c'est plutôt bien. Un petit Lindelof, en plus, chaque choix, c'est bon. Cette saison, n'hésite pas à me dire en commentaire lequel tu vas te diriger. Et puis voilà, en Bellerin, c'est bon pour un latéral droit, même s'il y a Wan-Bissaka actuellement dans le défi freeze. En petit Ince, c'est pas mauvais en buteur, franchement. Ça manque un peu de vitesse pour certains, mais je pense que ça peut être un petit tueur devant le but, donc ça peut être intéressant. Et Chilwell pour un latéral gauche, voilà. Pourquoi pas, prime réactivité. Il a plutôt une carte assez sympathique. Donc ça c'était pour le défi Boxing Day. Maintenant petite astuce, voilà, petite astuce comme je t'ai dit, pour ceux qui font les icônes, voilà, pour ceux qui rushent un peu les points icônes, simplement comme tu vois, tu as des matchs multi-attaque et des matchs face à face à faire. Ce qui veut dire c'est que c'est des matchs en Division Rivals. C'est ça qui est important, c'est que tout simplement c'est le mode Division Rivals. Donc, en petit conseil, regarde, fais ce que je fais. Tu vas te faire, je remonte pourquoi je fais ça. Dans le défi icône, tu dois gagner 15 matchs avec des joueurs du reste du monde. Voilà. Donc, tout simplement, tu vas faire quoi? Tu vas mettre 4 joueurs du reste du monde dans un de tes effectifs, pas le principal, hein, tu crées un autre effectif et tu mets 4 joueurs, je peux te montrer vite fait parce qu'il y en a beaucoup qui demandent, au cas où, les championnats qui sont mis à l'honneur, voilà, tu fais juste ça, tu prends Zardes et tu fais tous les championnats qui sont là, tu mets 4 joueurs de ces championnats-là, donc comme tu peux le voir, moi j'ai Zardes, Santos, moi et Kim Minya, et tout simplement tu vas activer cette équipe, vu que tu vas jouer en multi-attaque et en face-à-face avec cette équipe-là en actif, et ben ça prendra les victoires en Division Rivals, donc voilà, ça peut être bien d'en même temps faire le défi Boxing Day et en même temps de réussir les victoires en Division Rivals avec ton équipe reste du monde. Donc voilà, c'était une petite astuce. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Petit récapitulatif, donc c'est jusqu'en 92, c'est free to play, voilà. Il faut ouvrir 5 packs pour pouvoir terminer le SBC de ton joueur que tu veux. 92 ont le choix. Plus 92, et bien tout simplement tu vas devoir gémer le défi, ce que je te déconseille. Pourquoi? Parce que tout simplement juste après ces défis là ça va sûrement être la TOTY qui va enchaîner, donc attendez vraiment la TOTY, c'est très important, c'est un défi vraiment que vous allez voir, si vous attendez bien, si vous êtes patient, ça va être beaucoup plus rentable. En tout cas voilà, je vous laisse là-dessus, je vous souhaite une bonne fin de journée et un joyeux Noël, voilà, parce que je pense pas de sortir une vidéo avant cet événement, donc voilà, je sais qu'il y a des gens qui ne fêtent pas Noël, voilà, pour ceux qui fêtent Noël, je vous souhaite un joyeux Noël, voilà. Bonne fin de journée à tous, joyeux Noël, c'était Titi les gars, ciao.